Bonjour et bienvenue amis Gémeaux pour votre guidance pour le mois de septembre. On va tirer une carte d'une arcane majeure, celle qui vous accompagne. Et on a la tempérance. Alors, la tempérance, qu'est-ce que ça vous indique? Ça vous indique que vous avez besoin d'équilibrer certains pans de votre vie. Alors, c'est à vous de vous poser la question, qu'est-ce qui a besoin d'être équilibré? La tempérance aussi vous invite à être plus dans la réflexion, beaucoup moins dans l'impulsivité. Avec la carte de la tempérance, vraiment, on vous dit, on met de l'eau dans son vin, on essaye de comprendre la situation, on se dit que peut-être on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, on n'a pas forcément toute la vérité et on se dit qu'on va voir après. C'est une invitation quand même à beaucoup plus de prudence ce mois-ci. On va voir pourquoi. Donc on va la laisser là et on va démarrer avec le Bélier. Allez, pour les Gémeaux, c'est parti. Ouh, on a la carte bleue. L'homme, le bonheur, la stérilité, la beauté, l'entreprise et la paix. Alors, on a une carte négative, la stérilité, mais on a la carte bleue, la meilleure carte du jeu. Donc, on a plutôt, pour l'instant, un très beau tirage avec le bonheur, la carte bleue, la beauté, l'envie de profiter et la paix. Donc, avec la tempérance, est-ce qu'on n'aurait pas un peu peur de tout ce bonheur qui arrive d'un coup, de ces bonnes nouvelles, et avoir un peu l'impression que c'est, des faux semblants en fait. Voilà. J'ai l'impression que ça peut peut-être être votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous tempérez les choses. Vous avez effectivement, le bonheur, c'est des opportunités, c'est la réussite, c'est un grand oui, c'est quelque chose qui va très bien. Avec l'étoile de l'homme, c'est pour moi, c'est les actions que vous avez mises en place avant et vous récoltez ce que vous avez semé. Avec la carte de stérilité qui est quand même en plein milieu, j'ai l'impression quand même que vous avez peur de ce bonheur. Je ne sais pas voilà, si c'est clair, mais pour moi c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que vous avez encore envie de consolider, d'être sûr de ce que vous avez vraiment à vous, avant de profiter, avant de vous réjouir et avant d'être en paix. On va regarder si ce mental, vous avez raison d'avoir cette peut-être intuition-là, ou si c'est juste des pensées un petit peu limitantes qui font que vous avez peur de lâcher prise. Allez, on est parti. Avec la carte bleue, on a le despotisme, la destinée, l'appui, la table, les pénates, les passions et le feu. Moi, je pense que c'est une situation par le passé qui a peut-être duré aussi, mais où vous étiez dans l'impossibilité de faire quelque chose. Vous aviez l'impression d'être bloqué, peut-être même que quelqu'un était vous bloqué. Mais on voit que vous avez, grâce à des actions que vous avez menées, vous avez eu les solutions, vous avez les solutions à vos problèmes. Avec le bonheur et l'appui, on voit que vous pouvez compter sur quelqu'un. Avec la stérilité, je pense qu'il peut avoir le retour de quelqu'un ou même quelqu'un qui vous invite à partager un moment et on voit quand même que ça reste des débats un petit peu stériles. Dans tous les cas, on a quand même cette notion de faire les choses avec passion, mais j'ai vraiment l'impression que vous assurez que les choses soient sûres, stables et solides. Avec le feu et la paix, on voit vraiment, pour moi, que vous avez besoin de vous tempérer, vous n'avez besoin de ne plus être dans l'impulsivité, en mode survie. Vous avez vraiment besoin de quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus harmonieux. Mais on a des bonnes cartes, je pense que c'est vraiment une situation, et ça peut être aussi, cette carte-ci, votre mental qui vous bloquait, et vous savez du moins au mois de septembre, débloquer cette situation, même si vous avez toujours peur de l'échec, parce qu'il y a vraiment cette notion d'avoir peur de l'échec, de se retrouver seul dans cette situation et de se dire, mon Dieu, mais je me suis mis dans quoi? Oui, on va prendre l'oracle des murmures. Et on va voir ce que
lui a à vous dire. Peut-être aussi, pendant une bonne période de conflit, vous avez du mal maintenant à accepter le bonheur, vous avez l'impression que c'est faux, que peut-être vous ne le méritez pas, une notion d'auto-sabotage, c'est possible. L'instant présent. Le feu intérieur. La phase lunaire. Le besoin de justice. Oui, il y a cette notion de... Alors, pour moi, il y a une notion de... Oui, ce qui s'est passé dans le passé doit rester dans le passé. Même si effectivement, ça a pu vous créer des peurs, des doutes, on vous dit de jouir de l'instant présent, ici et maintenant, où vous en êtes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se passe bien? Si ça se passe bien, profitez-en. Un feu intérieur avec, pour moi, la notion de justice et en fond la tempérance. On vous invite vraiment à tempérer, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dans les émotions. Il y a une notion, il y a un mental qui est trop présent. Il y a vraiment... j'ai vraiment l'impression, c'est ça, d'avoir peur de mal faire, d'avoir peur de goûter à ce bonheur-là. Et on vous dit avec la carte de la justice que si la situation est harmonieuse, si la situation est juste et si tous les pans de votre vie sont équilibrés, continuez, persévérez, puisque vous êtes en train de construire quelque chose de solide et de fiable. N'ayez pas peur. Faites taire un petit peu cette personne qui est en train de vous dire à l'intérieur de vous... tu n'es pas capable, tu as vu comment ça s'est passé avant. Il y a vraiment cette notion de on calme un petit peu cette peur, ces angoisses qu'on a à l'intérieur qui ont tendance peut-être à surgir, mais à surgir de façon comme une crise d'angoisse, c'est vraiment ça. Et on vous dit essayez de retrouver la paix, puisque en regardant ce qui se passe maintenant, juste en se focalisant sur le présent, eh bien ça va mieux. Je vous répète, la carte bleue, une des meilleures cartes du jeu, qui annonce donc un mois quand même où il y a des opportunités, il y a du succès. Donc là, il faut faire attention à ne pas être son propre ennemi. Allez, on continue. On a la tristesse, donc des émotions un petit peu négatives, peut-être de la nostalgie, des blessures qui ne sont pas forcément guéries. La force et le guide. Et écoutez. Alors pour moi, je pense que vous pouvez même écouter certaines personnes qui vous diront qui vous êtes et qui vous diront que vous pouvez être fier de qui vous êtes maintenant. On voit qu'avec la tristesse et la force, c'est vraiment pour moi deux émotions qui s'opposent. Vous êtes ce lion-là, vous avez la force, vous rayonnez aux yeux des autres, vraiment, vous êtes quelqu'un de fort et il se peut qu'à l'intérieur de vous, il y ait ce côté, mais je ne suis pas ce qu'il pense, j'ai beaucoup de choses encore qui me limitent et j'ai vraiment cette sensation de non. Si vous doutez de vous, écoutez l'extérieur, regardez ce que vous avez fait, regardez comment vous êtes en train de construire les choses. Il faut vraiment se dire à un moment, mais bravo, bravo, et se remercier aussi. On a quand même cette notion de, à un moment, regarder les choses de façon objective et vous dire, voilà, maintenant, ça suffit. Ça suffit, j'arrête d'écouter ces pensées-là. J'ai l'impression que ce mois-ci, votre ennemi, c'est vous. Vraiment, ça me saute aux yeux comme ça. On continue avec l'oracle du petit enchanteur. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux? C'est fou. L'évolution, le changement, la magie, la trêve et les informations. Alors, il y a vraiment cette notion de récolter des informations. Vous n'avez pas forcément... il y a peut-être des choses qui vont vous être révélées. On voit qu'il y a une notion de trêve, de prendre soin de soi, de se régénérer. Il y a des changements à venir, donc du mouvement pour vous, une évolution. Vraiment, je pense que vous passez d'un état ou peut-être d'une situation difficile ou voilà à
à des choses qui évoluent de façon beaucoup plus positive. Vous mettez en place, vous avez mis en place des changements qui font que eh bien, les choses coulent, les choses vraiment, vous avez l'impression que c'est beaucoup plus facilité ce mois-ci, et c'est peut-être ça qui vous fait peur et qui vous dit vraiment de vous dire, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je ne me fais pas un peu des films? Voilà, il y a vraiment cette notion de, mais si, vous le méritez. Allez, on a l'orientation, peut-être être un peu perdu dans ce tourbillon. On a le cycle. Et oui, après toutes ces évolutions, ce changement, ben oui, parce que vous clôturez un cycle. On a la sagesse, prendre du recul. Et moi, j'ai vraiment l'impression, c'est prendre du recul sur ce qui vous traverse dans votre tête. Et à la fin, on a ce besoin d'équilibre, ce besoin de tempérer, ce besoin de tout simplement se dire, voilà, oui, j'ai mené des actions, oui, j'ai été dans le concret, maintenant, je devrais peut-être m'occuper de ce que je pense, du côté psychologique, en fait. Il va falloir vous occuper de vous et de vous dire, maintenant, je vais enlever ces croyances limitantes, maintenant, je vais enlever cet auto-sabotage, puisque, au final, quand je regarde ma vie maintenant, ça n'a peut-être pas été facile avant, mais maintenant, je peux être fière de moi. On fait un petit tableau du Lenormand. Alors, on met fin à une situation, on met fin à une certaine solitude, et peut-être que c'est vos émotions qui vous rendaient solitaire, qui vous isolaient. Il y a cette notion de beaucoup d'émotions, beaucoup de choses peut-être cachées, beaucoup de choses troubles, et on voit que vous vous êtes enfermé dans cette tour d'ivoire, et on met fin à cette situation. Pourquoi? Parce qu'on a des nouveaux projets. Même si on se sent un peu perdu et qu'on n'a pas vraiment la certitude d'être sur le bon chemin, il y a un choix à faire dans ce nouveau projet. On vous dit, pour faire ce choix, approfondissez les choses, regardez les choses vraiment, les petits caractères dans un contrat. La femme, c'est vous inversez si vous êtes un homme, mais dans tous les cas, on vous dit que pour prendre cette décision, pour choisir ce chemin, prenez votre temps. Prenez votre temps, il n'y a plus de notion d'urgence, vraiment, c'est vraiment important, il n'y a plus cette notion d'urgence. On va regarder avec juste la mort. On a le changement, on a le transport, on a vraiment peut-être même des déménagements. On change, on prend ses valises de cette tour d'ivoire où on était un petit peu même coincé. On s'en va, on change d'état d'esprit, vraiment. Allez, on va regarder avec la mission de vie. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui doit être travaillé pour vous ce mois-ci? Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui doit être travaillé un peu plus que les autres choses? On va prendre celle-ci. Alors, les hautes responsabilités. Effectivement, est-ce que vous ne vous mettez pas trop la pression? Est-ce que vous ne vous dites pas j'ai encore 1000 choses à faire? Voilà, je vais vous le lire. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir des très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Besoin de relever des défis, besoin de challenge. Donc voilà, on vous dit quand même que vous avez une très grande force intérieure. Elle est très présente en vous. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est en sommeil, mais elle imprègne quand même chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre le chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de grandes responsabilités. Cela te permettra de t'épanouir dans une énergie de vitalité. Donc on vous dit quand même, on vous notifie de ne pas vous mettre la pression puisque vous avez toutes les compétences en votre sein pour réussir votre challenge. Donc il y a vraiment cette notion pour moi de on relâche, on lâche prise. On arrête de se dire qu'on n'est pas capable, parce que vous en êtes capable, vous allez avoir les opportunités qui vont vous
montrer vraiment que oui, vous pouvez avoir du succès, vous pouvez avoir du bonheur, il est là, il vous tend les bras. C'est juste que vous devez vous dire « je suis fort, je suis capable de ». Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Et bien d'ici là, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Ciao!